Se faire conseiller par un proche pour investir en immobilier. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des fameux bons conseils de nos proches quant à l'investissement immobilier. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Dorine Hipp, votre experte en investissement immobilier locatif. Je suis ici toutes les semaines pour vous donner des bons conseils pour vous aider à développer votre intelligence financière, non seulement pour être plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter votre liberté. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur la chaîne et au podcast pour que tu puisses recevoir tous les nouveaux contenus qui vont t'aider à atteindre cette fameuse liberté financière. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler d'un cas de figure que nous rencontrons tous. Le cas de figure est le suivant. Je réfléchis à investir en immobilier et je sens que c'est le moment pour moi. La bonne idée qu'on croit toujours une bonne idée, c'est qu'on parle de ce projet à nos proches, à notre cercle d'amis, à notre famille ou à nos collègues, peu importe, à des personnes à qui on a confiance. Et on décide de partager notre projet, de leur expliquer qu'on a l'intention de le faire. Et forcément, d'un seul coup, tout le monde va vouloir vous aider, va vouloir vous donner des bons conseils pour investir en immobilier. Quand je parle des conseils / aides de nos proches, je vois deux cas de figure un peu. Il y a d'un seul coup les personnes qui vont vouloir vous enseigner comment il faut faire, vous expliquer, etc. Et il y a aussi les personnes qui carrément ont un bon plan pour vous et veulent absolument vous guider, vous aider, ou bien ont eux-mêmes investi à un endroit via un intermédiaire et ils vous recommandent absolument de faire la même chose, ou bien aussi qu'ils ont investi dans telle ou telle chose et qu'il faut absolument faire comme eux. Et cette situation, elle arrive régulièrement et il faut voir en fait que quand ça nous arrive, souvent on est partagé entre deux sentiments. Alors, le premier sentiment que l'on peut avoir, c'est d'un seul coup on est content. On se dit « Oh super, les proches qu'on a vont vouloir nous aider ». Le deuxième sentiment du coup, c'est en fait de la méfiance. On peut tout simplement être méfiant. On se dit « Oh là là ». Oula, c'est pas une bonne idée, et puis ça se trouve, je vais me brouiller avec la personne, je préfère séparer les amitiés et les proches des problèmes d'argent, on traite pas d'argent avec ses proches, etc. Donc on peut avoir un côté aussi méfiant. Ces deux sentiments, on peut avoir les deux en même temps, être balancé entre ces deux sentiments. Dans cet épisode, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment vous pouvez tout simplement vous aider à réussir à voir clair si c'est une bonne idée ou pas de vous laisser conseiller par ce proche. Alors, comme je vous disais, quand j'entends conseil, ça peut très bien être un conseil verbal, uniquement un coaching entre guillemets, ou ça peut aussi être carrément quelqu'un qui vient faire des visites avec vous, ou même qui vous recommande un programme tout fait dans lequel lui-même a investi et qui vous dit qu'il faut faire pareil, etc. Et pire, ça pourrait même être quelqu'un qui vous dit « envoie-moi de l'argent et puis j'investis tout pour toi ». Donc ça pourrait aussi être ça. Bon, en gros, ça englobe un peu toute cette bonne volonté des proches pour nous aider à investir en immobilier locatif parce qu'ils ont bien compris que nous-mêmes, on était perdus, qu'on avait peur et avec leur bon cœur de bons samaritains, ils veulent absolument participer et nous aider. Ça part d'un bon sentiment. Je n'ai aucun jugement par rapport à ça. Je veux juste vous aider, vous, à trouver une solution pour faire la part des choses. Est-ce que je veux vraiment suivre les conseils de cette personne, suivre ses conseils d'investissement, faire comme elle me dit, ou est-ce que je veux faire différemment ? Je vais vous faire passer un peu cette réflexion à travers 5 filtres. C'est les 5 étapes, les filtres qu'il faut faire avant de décider si oui ou non on va se lancer dans les conseils d'un proche. La première question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que ce proche a déjà fait des investissements concrètement, pour de vrai ? Parce que, juste, je ne sais pas si vous avez remarqué, 80% des gens qui vous donnent des conseils n'ont absolument pas fait ce qu'ils vous conseillent. Donc, premièrement, posez-vous la question, est-ce que ce proche a vraiment fait ce qu'il me conseille de faire ?
Évidemment, si c'est quelqu'un qui ne fait que parler et qui n'a rien fait lui-même, a priori, je conseille de peut-être pas écouter ce qu'il dit. Il vaut mieux quand même écouter des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Donc on va filtrer au fur et à mesure. Donc je pars du principe que oui, la première personne a bel et bien déjà fait ce type d'investissement qu'elle vous recommande absolument de faire. Deuxièmement, la deuxième question, est-ce que, comme elle a fait ces investissements, est-ce que vous voyez concrètement, de façon tangible, que cette personne a eu du succès dans ce qu'elle a entrepris? Vous pouvez par exemple le voir dans sa richesse. Est-ce qu'elle peut vous partager également des chiffres? Est-ce qu'elle peut vous faire visiter des appartements éventuellement qu'elle possède ou vous montrer des photos? En gros, il faut essayer de voir de façon concrète, parce que si elle l'a fait, ok, mais combien ça lui rapporte? Est-ce qu'elle a un petit fichier pour vous montrer ses calculs, ses loyers, etc. Essayez de comprendre, de creuser, de prendre le temps de comprendre pour vérifier si ce qu'elle dit, c'est vraiment quelque chose de tangible, de concret et qui correspond aux objectifs également que vous vous êtes fixés. La troisième chose qu'il faut que vous réfléchissiez, une fois que vous avez vu que, en effet, la personne a fait ce qu'elle dit, que oui, elle a des résultats concrets et tangibles. Le troisième filtre, est-ce que ce proche est un modèle d'investisseur pour nous? C'est-à-dire, est-ce que quand on le voit, est-ce qu'on se dit oui, c'est ce type d'investissement, c'est ce type d'investisseur que je veux devenir? Alors, je m'explique. En fait, par exemple, on peut s'imaginer des personnes qui investissent en bourse et qui vous disent « Oh, il faut absolument investir en bourse, etc. » Et moi, typiquement, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était souvent des personnes qui passaient un temps monstrueux, un temps mais hallucinant, à regarder la bourse, à faire des va-et-vient, etc. pour ces investissements, qui étaient hyper stressés. Et en fait, à chaque fois, je me disais « Non, mais en fait... oui, il me recommande absolument d'investir en bourse, mais est-ce que moi j'ai envie d'investir en bourse à sa façon, avec sa manière de faire? Pas forcément. Et peut-être aussi que c'est un investisseur immobilier qui a fait de l'investissement locatif et qui, par exemple, est tout le temps stressé à s'occuper de ses locataires parce que il y a toujours des problèmes, il y a toujours des impayés, toujours des soucis. Et en fait, on se dit... Attends, il nous recommande de faire la même chose, mais en fait, est-ce que j'ai envie d'être comme lui? Est-ce que j'ai envie d'avoir le style d'investissement que lui a? Donc ça, c'est la troisième question du filtre qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un investisseur qui est pour vous plutôt inspirant ou c'est plutôt un investisseur, certes, qui a peut-être fait sur le papier des bonnes opérations, mais qui ne vous inspire pas vraiment l'envie de devenir comme lui? Donc, maintenant, on va passer au quatrième filtre. Maintenant qu'on a vu que oui, vous avez affaire en face de vous d'un investisseur qui est aguerri et qui correspond au profil d'investisseur que vous voulez devenir. Dans ce cas, il faut passer à d'autres types de filtres, notamment à votre relation que vous avez avec lui. Est-ce que la relation que vous avez avec cet investisseur, ce proche, qui est avant tout un proche, est-ce que c'est une relation saine? Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que oui, parfois dans notre entourage, on peut avoir des personnes qui ont investi et qui ont du succès et qu'on envie. Mais si notre relation n'est pas vraiment une relation d'égal à égal, qu'on se retrouve soit à se sentir un peu enseigné par l'autre de façon un peu hautaine, enfin c'est peut-être un peu négatif de dire ça, mais disons qu'on sent que il est un peu dominant sur nous, qu'il a le dessus sur nous, et donc que quand il va nous conseiller ou nous accompagner dans notre projet, on va se sentir inférieur, pas forcément oser poser les questions. Tout ça, en fait, il faut vraiment se rendre compte que ça peut également être nocif pour notre investissement, parce qu'on va pas forcément oser poser toutes les questions qu'on veut. Aussi, ah oui, l'autre point aussi par rapport à la relation saine, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui vous doit quelque chose ou bien indirectement recherche quelque chose en retour en vous aidant en investissant? Tout ça, en fait, faut le prendre en compte parce que typiquement, j'avais un proche qui avait du succès en investissement immobilier, qui correspondait un peu à toutes les cases et que j'admirais en grande partie par rapport à ses investissements immobiliers, mais notre relation n'était pas saine. C'est-à-dire qu'il voulait nous aider, mais je savais qu'en contrepartie, il y avait un peu
un pouvoir sur nous qui voulait être mis en place et du coup on allait créer une dépendance avec lui dans nos investissements. Ça peut être dans une excellente intention, hein. Moi je ne parle pas du tout de quelqu'un qui veut vous manipuler, ça peut vraiment être quelqu'un qui veut vous aider mais qui a quand même une sorte d'intérêt caché à ce que vous ayez de la dépendance envers lui. Et de ce fait, il faut aussi se méfier de ce genre de situation. Et c'est notamment pour ce type de choses que nous avions finalement décidé de ne pas passer par la personne pour investir en immobilier. Et qu'on avait décidé de faire notre petit bonhomme de chemin tout seul, même si on pouvait écouter les conseils, mais on avait gardé une certaine distance pour faire les choses à notre façon, pour éviter ce type de conflit, et surtout quand on ne veut pas rentrer en conflit avec la personne parce que c'est un proche avec lequel on ne veut surtout pas se brouiller. Et pour finir, le 5e filtre que je vous conseille de passer, c'est aussi, ok, supposons que les 3 conditions sont remplies, comme je vous avais dit, un investisseur aguerri dont vous avez envie de prendre les éléments pour vous inspirer, et qu'en plus vous avez une relation plutôt saine. La question aussi, c'est est-ce que le projet qu'il vous recommande, le projet qui vous conseille, la direction dans laquelle il veut vous faire aller, est-ce qu'elle correspond réellement au projet que vous aviez ? Parce que ça peut aussi arriver, et ça faisait aussi notamment partie des éléments qui nous ont fait décider pour ne pas suivre les conseils de notre proche, c'est qu'en fait, il allait nous orienter vers autre chose, notamment de la vente aux enchères, qui n'était pas forcément le premier point que nous voulions faire. Et aussi, on avait besoin, nous, de grandir, d'apprendre et de faire les choses par nous-mêmes. Et c'était une volonté vraiment de commencer à construire un patrimoine sur le long terme et de devenir nous-mêmes compétents. Et le fait de vouloir trop se faire aider, et notamment surtout si vous déléguez une partie de ces choses à ce proche auquel vous faites entièrement confiance, vous risquez de moins grandir en termes de compétences. Donc voilà, ça c'est toutes les questions qu'il faut que vous vous posiez avant de vous lancer bille en tête pour vous laisser conseiller par un proche ou même, si même le proche veut faire les choses un peu à votre place, réfléchissez à tout ça. Voilà. Et pour finir, je voulais vite fait vous parler du cas où oui, finalement, toutes les cases sont remplies, vous faites confiance et vous vous dites « Ok, je vais le faire, je vais me faire conseiller par lui, je vais me faire accompagner par lui, par mon proche, parce que ça me rassure, parce que je suis contente de le faire avec lui pour X raisons. » Et bien à ce moment-là, essayez. Mon conseil, c'est de garder la responsabilité entière dans votre tête de cet investissement. C'est-à-dire, ne vous laissez pas porter par lui en faisant des choses que vous n'auriez pas forcément voulu faire. S'il y a des choses qui vous conseillent et que vous ne comprenez pas pourquoi, prenez le temps de creuser. Ça reste toujours votre investissement, votre responsabilité. Et si vous avez mal fait les choses, ce sera uniquement à vous-même que vous devrez en vouloir. Donc, gardez cette responsabilité. Votre proche est un conseiller. Ce n'est pas celui qui doit prendre les décisions à votre place, c'est bien vous le maître à bord et c'est vous qui prenez les décisions. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, des sujets que vous voulez que j'aborde dans les épisodes de podcast ou bien sur cette chaîne YouTube, laissez des commentaires pour me dire ce que vous voulez qu'on aborde. Ce sera avec le plus grand des plaisirs qu'on va lire vos commentaires et qu'on va créer des vidéos et des podcasts qui vont correspondre à vos questionnements. Voilà, et évidemment, ciao les investisseurs sereins!